Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire de ce pot de jacinthe qui a commencé dans ma cave. Mais avant de vous raconter l'histoire de ce pot de jacinthe, naturellement, lorsque vous plantez des bulbes de jacinthe, de narcisse ou de tulipe, vous les plantez juste avant l'hiver et ils ont besoin du coup de froid pour pouvoir fleurir à partir du mois de mars, avril, selon les variétés. Les horticulteurs le savent bien, pour faire fleurir des jacinthes en Inde, ils les passent au froid, dans des chambres froides par exemple. Alors, ce pot de jacinthe, justement, il est passé au froid dans ma cave. Les jacinthes, lorsqu'elles sortent de la cave, elles ressemblent étrangement à des endives. Les endives, lorsqu'elles sont privées de lumière, elles démarrent, elles sont jaunes, elles n'ont pas de chlorophylle. C'est exactement la même méthode pour les jacinthes. Elles sont à l'intérieur, elles ont été plantées, et lorsqu'elles sortent, elles sont complètement jaunes. Or, lorsqu'on les sort à l'extérieur, à la lumière, elles reverdissent au bout de 2 jours. Déjà, on peut voir les grappes de fleurs au milieu des feuilles vertes. Les fleurs de jacinthe à l'intérieur ont toujours tendance à monter assez fortement, de 30 cm. Il faut soutenir ces fleurs avec des tuteurs si on ne veut pas qu'elles tombent sous le poids des grappes. Alors si ces fleurs tiennent à peine debout, mieux vaut les couper pour les mettre dans un vase. Les fleurs sont donc coupées au niveau de la hampe, quelques centimètres au-dessus du bulbe. Plongez la hampe florale dans une eau tiède, toujours tiède, jamais froide. Dans un vase, elles tiennent environ 1 semaine. Elles tiendront beaucoup plus longtemps si elles sont à peine fleuries. L'avantage quand on coupe les fleurs assez tôt, les fleurs fanées, c'est au profit du bulbe, car le bulbe va commencer à reconstituer ses réserves pour une future floraison l'année prochaine. Il est évident qu'on ne peut pas laisser les bulbes de jacinthe dans le même pot pendant toute cette période. Il faut absolument les replanter en pleine terre pour que les bulbes puissent reconstituer leurs réserves et l'année prochaine fleurir au printemps, à partir du mois de mars, avril, si elles sont cultivées en pleine terre.